es le service, alors la relation. Ah ouais, ça va, tranquille. Je suis content, en plus de ça, ils ont mis un mention bonus chez l'après. Ah, c'est cool. Bonjour, c'est bien, vous êtes à l'heure pour une fois. Allez, on y va. Alors bonjour, je m'appelle Mathieu Sobic, j'ai 16 ans et demi. Je suis en seconde générale au lycée Saint-Vincent-de-Paul à Los. Je suis autiste avec sans déficience intellectuelle. C'est en gros, si vous voulez, c'est une forme d'autisme qui est plutôt légère comparée aux autistes avec des déficiences intellectuelles. Les autistes avec sans déficience intellectuelle, généralement il y a des Asperger, des autistes légers. Moi, je suis plutôt autiste léger. Je n'ai pas été diagnostiqué Asperger. Quand les gens dans la rue, par exemple, me regardent en face, ils vont pas se douter que je suis autiste. Par exemple, je n'ai pas de tic, je ne fais pas de crise, par exemple. Contrairement à certains autistes, du coup, les gens ne se rendent pas compte que je suis autiste. Plutôt autisme, parce que TSA, ça fait plutôt un numéro de série, par exemple, d'un matériel électronique. En fait, une crise, c'est lorsque un enfant porteur d'autisme se sent pas bien, il peut être en colère, il peut avoir peur, il peut avoir des gestes violents. Et des fois, ça peut durer des fois quelques minutes jusqu'à environ 15 minutes ou 20 minutes. C'est pas de leur faute en fait, c'est juste parce que ils sont dans une situation qui ne leur convient pas et du coup c'est leur manière de réagir. En fait, je pense que ils ont une gestion des émotions qui est différente car leur cerveau fonctionne différemment. En fait, les neurones fonctionnent d'une manière différente comparé aux cerveaux normaux. Et du coup, c'est à cause de ça que les autistes ont une gestion des émotions différentes. En fait, les autistes sans déficience intellectuelle se comportent, ont moins de difficultés pour gérer leurs émotions. Ils n'ont pas de problème de communication. Ils savent communiquer avec les autres personnes normalement. Ils peuvent avoir quelques petites difficultés, un peu de stress, des choses comme ça. Et après, les autistes avec déficience intellectuelle sont plus lourdement handicapés. Ils ont souvent, pas tous, mais souvent, ils ont plus de mal à communiquer. Certains n'arrivent pas à parler. Il y en a qui émettent des bruits en criant, par exemple. Pour se détendre, ils ont une manière de faire des stimuli. En gros, ils font des gestes avec les bras, par exemple. C'est une sorte d'anti-stress, on va dire. C'est parce que j'ai un frère autiste avec déficience intellectuelle. Il s'appelle Antoine, il a 15 ans. Il est à l'IME La Fontinelle à Annelin. Et en fait, pour le moment, tout se passe plutôt bien. C'est un IME fait pour les autistes. Il va à l'internat toute la semaine. Il dort là-bas et ça se passe plutôt bien. Non, c'est pas une école, il fait plutôt des activités adaptées à leur niveau. Ils ont pas un niveau pour aller dans un établissement ordinaire, mais ils sont quand même ils sont quand même assez intelligents à leur manière. Et ils font des activités, différentes activités, par exemple des activités sportives, manuelles, ils font des sorties, ils font des randonnées, des choses comme ça, ouais. Bonjour, je m'appelle Alessandro, j'ai 14 ans, mon nom de famille c'est Timeli. Je suis scolarisé au collège Jean Moulin à Saint-André. Je suis actuellement en classe de 3e et j'habite du coup, bien évidemment, à Saint-André. Ça dépend des gens. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, par exemple, elles peuvent tout comprendre sur l'autisme, mais elles peuvent pas mal aimer ça dans le sens où elles comprennent que pour eux ça peut être une force, une qualité, un truc positif, mais d'autres personnes, alors encore une fois ça dépend aussi de ces personnes-là, mais d'autres personnes prennent plus ça soit pour un défaut accidentel, soit pour un défaut parce qu'ils pensent que eux l'autisme c'est nul. Et ça c'est un peu discriminatoire, on va pas se le cacher.
Et après, il y a d'autres personnes aussi qui pensent que l'autisme c'est un handicap tout en étant gentils. Ils peuvent pas nécessairement être blagués sur nous ou sur n'importe quoi. Alors, en termes de domaine, on englobe vraiment tout ce qui est communication, c'est-à-dire que les interactions, ça peut être pas mal difficile. C'est pour ça que, par exemple, moi, je suis dans des groupes d'habilité sociale. C'est pour apprendre à avoir de meilleures interactions, puisqu'évidemment, ce n'est pas chose simple. Et voilà. Chez d'autres personnes, ça peut être aussi le domaine au niveau des émotions. Alors moi ça m'a pas un petit peu, et encore j'ai fait un travail là-dessus, et donc du coup aujourd'hui ça va normalement mieux. Après normalement pas sûr, mais en effet sur les émotions, il y a des personnes qui peuvent vraiment avoir du mal à canaliser des émotions, et dès qu'ils sont tristes, il y a quasiment plus rien pour les arrêter pendant 10 minutes, 20 minutes, voire même 30 quelquefois. Et d'autres par exemple, dès qu'elles sont en colère, et au lieu de la canaliser, vraiment ils se défoulent, même s'ils ont rien à trouver, et quelquefois ça peut par exemple aussi causer des problèmes. Bonjour, je m'appelle Elisa, j'ai 15 ans et du coup je suis atteinte d'autisme. Voilà. Je suis en seconde. Non, pas vraiment. Parce que je préfère le garder pour moi en fait. Je trouve ça plus simple dans la vie de tous les jours, de garder ça juste pour moi. Je préfère. Non, pas vraiment. Quand j'étais plus jeune, je le disais quand j'étais plus jeune. Mais quand j'ai commencé à grandir, j'ai préféré garder ça dans ma vie privée et que les autres se rendent compte de rien du coup. Eh bien, ça me fait un peu peur quand même, mais... Ça me fait un peu peur, mais je me dis aussi que c'est quelque chose dans la vie où il faut le faire à un moment. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ouais, à la fois j'ai peur, mais à la fois j'ai aussi hâte. J'espère que tout va bien se passer, que j'aurai une famille, un travail, bref, que tout ira bien, quoi. Je dirais vers 19 ans, 20 ans, ouais. C'est bien. Sympa écouter. Et là, au niveau auditif, ça te dérange pas? Bon, non, ça va. C'est un petit peu bruyant, mais ça reste marrant. Ouais, c'est marrant parce que tu l'as décidé, quoi. Si jamais voilà. moi, je me mettais à le faire à côté de toi, ça pourrait te perturber peut-être. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, après, c'est pas ouf comme raisonnement, mais voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est pas très sympa, parce que quand toi tu le fais, ça te dérange pas, mais quand c'est les autres qui le font, ça te dérange. Ah, C'est d'accord. pas sympa. Je m'appelle Sofiane Bedjawi, je suis un jeune du CESAD, Facilited. J'ai 16 ans, voilà, on peut dire ça aussi. Et je suis scolarisé en première au lycée Raymond Queneau à Villeneuve d'Ascq. Quand je me suis rendu compte de ma différence, c'était plus comme en CM1, CM2 à peu près que j'ai commencé à sortir de mon monde, un peu plus à m'ouvrir, à dialoguer. Ce qui m'a aidé à mettre des mots, c'est surtout mes parents, quand en fait j'étais en âge de comprendre. Et par la suite, c'est vraiment les médecins spécialisés dans les troubles du cervelet, ce qu'on appelle, c'est un peu comme ma pathologie. Donc au fil des suivis, donc c'était assez intéressant. Là récemment, comme en fait je grandis, je devais être de plus en plus mature, donc je réfléchis, je me pose des questions avec mes parents, on dialogue des fois sur ce sujet-là, pour un petit peu préparer des fois les entretiens médicaux. La première fois que j'ai entendu parler d'autisme, c'était quand ma mère en fait elle m'a parlé. On va parler un petit peu du service à l'époque qui s'appelait Le Moulin, donc maintenant c'est Facilited. Je me suis demandé en quoi ça consistait. Elle m'a dit c'est pour les TSA. Elle m'a expliqué ce que c'était. C'est le trouble du spectre autistique. Je dirais c'est un handicap un peu particulier. Je dirais c'est une partie autisme dans certaines caractéristiques et une partie un petit peu autre, une partie propre à moi en fait. Notamment, je veux dire, dans la partie autiste, c'est un petit peu au niveau peut-être de la socialisation.
j'ai eu un peu plus de mal, mais maintenant ça va mieux. Fallait voir il y a quelques années, comme je dis, j'étais vraiment fermé dans mon monde, je parlais avec personne, je me rendais pas compte de la réalité, alors que maintenant, voilà, je suis avec mes camarades de classe, je parle, je discute, j'échange de sujets, comme je dis, c'est les progrès, quoi. Et heureusement qu'on l'a décidé un petit peu à temps, parce que sinon, j'en serais. Non, ils en parlent pas trop du handicap, ils préfèrent parler d'autres sujets. Juste pendant la sensibilisation, parce qu'en fait, j'ai enfin accepté de la faire. Les autres années, j'ai pas voulu la faire puisque je m'estimais, enfin, je pense pas prêt et j'avais peur de l'image un petit peu que ça allait refléter au niveau des camarades. Cette année, j'ai voulu la faire parce que j'estime qu'ils sont plus ouverts et plus compréhensifs, ce qui était vrai. Ils étaient quand même assez réceptifs et maintenant, au niveau de l'intégration, ils tentent au maximum d'aller vers moi, un petit peu de discuter quand j'ai besoin, donc ça c'est plutôt cool. Je connais un copain qui depuis la 4e n'acceptait pas son handicap. En fait, il se sent stigmatisé, il me l'a dit. Il m'a dit, je suis pas très bien dans le collège, on me stigmatise. Ouais, ça t'est comme une sorte un petit peu de pression autour de les négatives, donc voilà. Et même encore aujourd'hui, en fait, il a rejeté la VSI. Et c'est ce qu'on appelle maintenant la AVSM, en fait, ça veut dire une AVSI, mais en fait en secret, caché, pas aux yeux de tous les camarades. Il veut être autonome, donc je sais pas si c'est la meilleure solution, puisque c'était une psychologue qui avait proposé ça, de repartir à zéro. Enfin, ça m'a un peu surpris, quoi, je veux dire, d'être maintenant sans aide, presque sans suivi, au niveau du lycée, je veux dire, donc, enfin, c'était un peu dangereux, je trouvais, mais bon, après, je respecte son choix. Mais, ouais, je connais ça, et voilà. C'était plus un sentiment, il était pas très bien de mal-être, en fait. Alors, la socialisation, c'est tout ce qui est avoir des relations amicales, c'est-à-dire avoir des relations avec des amis, ou alors avec des copains, hein, évidemment les différences entre copains ou amis selon un certain degré. Appris de personne, je l'ai vraiment déduit par moi-même parce que au fur et à mesure des années, forcément, on commence à faire, bon, pas du bourrage de crâne, mais on commence évidemment à nous dire sans cesse qu'il faut se sociabiliser et forcément au bout d'un moment on arrive à faire cette auto-définition. Alors c'est pas vraiment forcé, mais c'est que disons que si jamais on n'arrive pas à se sociabiliser, bah il y a vraiment de petites chances qu'on arrive à bon, pas qu'on arrive à réussir dans la vie, j'allais dire ça, mais pas ça. Mais c'est vraiment que on aura plus de problèmes parce que bon, ça sera un peu difficile de ne pas avoir de copains ou d'amis. Pas tout le temps. Moi, quelquefois, j'ai vraiment envie d'être seul dans mon coin, mais parfois, j'ai aussi envie d'avoir des interactions entre mes amis, de pouvoir jouer à des jeux avec eux, n'importe quoi. Franchement, ça dépend des personnes parce que autant il y a certaines personnes qui sont faciles à sympathiser avec et de devenir amis avec elles. Autant quelquefois c'est pas si facile que ce que l'on peut penser. Ce qui peut être difficile, c'est surtout que si jamais on se fait rejeter, c'est un peu un coup dur. Ça va être soit difficile d'encaisser, soit on va recommencer encore et encore, juste pour pouvoir avoir une amitié alors que d'autres on peut en avoir très facilement. Les groupes d'habilité sociale, c'est très simple. Dans ces groupes d'habilité sociale, comme son nom l'indique, du coup, on va avoir des groupes de personnes moi, je suis dans un groupe d'habilité sociale moi-même et on est avec des personnes qui sont tous atteintes du trouble du spectre de l'autisme. Et ce sont tout simplement des groupes qui sont faits pour pouvoir aider, ces jeunes à pouvoir se sociabiliser mieux dans l'environnement actuel où ils sont. Et ce qui peut être spécifiquement travaillé, c'est vraiment les interactions. C'est-à-dire que quelquefois, par exemple, si on veut essayer de s'intégrer à un groupe, si on veut essayer de s'intégrer à n'importe quel groupe qui peut discuter, par exemple, de jeux vidéo à l'aléatoire total,
et ben, par exemple, on va essayer de voir comment on peut rejoindre ce groupe. Et évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire en cas de rejet ou d'acceptation. En groupe, très clairement, je dois faire attention au nombre de prises de parole parce que je pense que très clairement, je parle beaucoup plus que trop. Après votre groupe, moi, je préfère très souvent être seul. Je préfère être seul principalement parce que je trouve ça, en fait, d'autres personnes qui peuvent avoir de l'autisme, qui peuvent être autistes aussi, peuvent penser que c'est un défaut, un problème ou n'importe quoi qui peut être assez négatif. Mais moi, j'ai toujours vécu ça comme étant une aide. Dans le sens où, par exemple, du coup, dans un travail de groupe, j'ai pas besoin de réfléchir avec deux têtes, et donc du coup d'avoir des problèmes de coordination lors d'un travail de groupe. Alors que tout seul, je peux faire ce travail avec moins de temps que si jamais, par exemple, j'avais un groupe. Dans mon quotidien, je dois toujours avoir une période de seul. C'est-à-dire que je préfère à chaque fois, chaque jour, j'aimerais ne serait-ce qu'avoir une toute petite heure où je suis seul. Et voilà. Après, il y a des moments où aussi ça me saoule un petit peu d'être seul parce que par exemple, si jamais j'ai envie de faire une activité avec mon petit frère parce que j'en ai un, et dès qu'il refuse, malheureusement ça m'énerve un petit peu parce que je voulais faire un truc avec lui et pour une fois que je fais un pas vers lui en avant, il n'a pas forcément envie d'en faire un en retour. Je viens au CESAD parce que j'ai des choses à travailler pour pouvoir m'en sortir plus tard dans la vie de tous les jours parce que parfois on se rend pas compte mais l'autisme c'est quand même handicapant. Par exemple pour tout ce qui est organisation on a du mal et ou encore sociabilisation on a aussi du mal à parler avec les autres gens, à faire du contact social. Donc on est là pour apprendre et pouvoir s'en sortir plus tard. J'en ai encore quelques-unes, ouais. Je dirais surtout au niveau du stress, où j'ai besoin d'essayer, contenir mon stress et mieux le gérer en fait. Mais j'ai appris déjà beaucoup de choses et j'ai pu énormément de choses à apprendre. On arrête le CESAD à 20 ans, mais en fait c'est juste quitter le bâtiment. Ils vont toujours nous rediriger vers d'autres psychologues, d'autres éducateurs, pour qu'on puisse toujours avoir un suivi et pouvoir continuer à s'en sortir si on a des problèmes ou des choses comme ça. Alors, je suis suivi par une psychologue qui me suit depuis bien longtemps. Je la vois de temps en temps pour faire le point, si tout va bien, si j'ai pas de soucis, si j'ai des difficultés par rapport à certaines choses. La psychologie, la gestion du stress, les cours, éducatrice spécialisée. En fait, elle m'aide dans plusieurs domaines en fait, et elle m'a suivi depuis le début. Elle m'a aidé par exemple récemment à prendre les transports en commun tout seul. Bon, ça date quand même d'il y a 1 an ou 2. Il m'aide dans différentes tâches, par exemple sur mon orientation, sur les groupes d'amitié sociale, même si j'en fais moins souvent. Différentes choses. Je viens aussi depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc, je sors un peu de la phase de découverte, ça veut dire. Quand je suis arrivé, c'était un monde un peu nouveau pour moi, je connaissais pas, le temps de m'habituer. Au niveau des jeunes, il y avait Mathieu et Enzo, c'était les premiers jeunes que j'ai rencontrés principalement. Professionnel, j'ai pas vraiment rencontré Marie-Christine puisque je la connaissais dès du groupe L'As des As. Et après, au niveau ergothérapie, j'ai rencontré Perrine. Au niveau éducateur sportif, j'ai rencontré Emmanuel. Éducatrice spécialisée, c'est Jessica que j'ai rencontrée. Comme activité, c'est pendant les vacances, par exemple, les activités sportives, parce que je trouve que c'est bien. En fait, il y a un peu de challenge, on peut communiquer ensemble, c'est ça qui est intéressant. Après, c'est notamment les activités au niveau de... On a fait plus d'humanitaire là récemment, donc par exemple la banque alimentaire, c'était bien d'être engagé, je trouve aussi. Merci.
On a lycée / collège. Ils sont papiers du collège. Voilà. D'accord. Alors, Nathan, tu vas faire le juge. Oui. D'accord, tu vas être attentif. Noémie, qu'est-ce que tu dois suivre comme consigne? Moi, je dois débuter la conversation. D'accord. Alexis, qu'est-ce que tu as choisi? Je vais prendre le temps d'écouter les autres qui parlent. La parole sans qu'on me la demande. Ce qui veut dire que tu ne dois pas attendre qu'on te dise « Et toi, Alessandro, qu'est-ce que t'en penses ?» D'accord? Tu donnes ton avis. Et moi, j'ai vérifié qu'on m'écoute. Donc, si je dis quelque chose et que je vois qu'on ne m'écoute pas, je n'hésiterai pas à vous dire « Hé, qu'est-ce que je viens de dire ?» Intelligent. Peut-être immature? Ah oui. Immature, c'est bien. Ah oui, immature, c'est mieux. D'accord, Nathan? Ok. Bonjour, je suis Marie-Christine Littéry, je suis psychologue au CESAD Dispositif Facilited. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler du programme PIFAM. Donc, c'est un programme qui permet de rééduquer des fonctions attentionnelles et métacognitives. C'est un programme sur 12 séances. Voilà. Mais surtout aujourd'hui, je voulais vous parler de ce programme parce que je pense qu'il favorise l'inclusion et aussi le mieux vivre ensemble. Pourquoi? Parce que ça permet une meilleure connaissance de soi, des autres, ça favorise l'estime de soi et le respect de soi, mais aussi ça favorise aussi le respect des autres. Alors dans le cadre de ce programme, à la fin, donc à la 12e séance, les jeunes ont pu réaliser une maquette et se sont exprimés au travers de cette maquette. Donc ils ont pu dire les différentes habiletés qu'ils ont pu acquérir dans le cadre de ce programme, et notamment des habiletés bien sûr attentionnelles, mnésiques, mais outre ça, ils ont pu aussi exprimer que ça favorisait les liens avec les camarades, que ça a pu favoriser aussi les habiletés sociales, et donc par exemple, un jeune qui a exprimé « ça m'a aidé pour les habiletés sociales, ça m'a fait du bien de passer du temps avec vous, je parle plus avec mes camarades ». Voilà, dans ce cadre-là, je pense que ce programme vraiment favorise l'inclusion et le mieux-être.